Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer ma routine peau, tous les soins que je fais sur ma peau pour essayer qu'elle soit la plus belle possible. Je me suis dit que j'allais regrouper ma routine du matin et du soir pour que ça soit plus simple pour vous. Donc la vidéo sera divisée en deux parties. La première partie, la routine du matin, et la seconde, la routine de soir qui est plus complète. Il faut vraiment que vous preniez soin de votre peau car on n'en a qu'une seule tout au long de notre vie et donc il faut commencer à en prendre soin le plus tôt possible car c'est pas arrivé à 50 ans qu'on va se dire merde, si j'avais su j'en aurais pris soin un petit peu plus étant jeune. Concernant les produits à utiliser, je vous montre ce que moi j'utilise mais ils ne vont pas correspondre à toutes forcément. Ça dépend de votre peau. Moi j'ai une peau normale à mixte avec des tendances à faire de l'eczéma. Je vous conseille d'acheter des produits de pharmacie et d'éviter de grandes surfaces. Certes, ils vont convenir à certaines d'entre vous, mais je pense que la majorité des produits de pharmacie sont meilleurs pour la peau que ceux de grande surface. Donc dans cette vidéo, je vous montre uniquement ce que je fais moi. Ça ne veut pas dire que ça vous conviendra à vous, encore une fois. Donc on va commencer tout de suite. Alors pour commencer le matin, le premier geste que je fais, c'est de passer mon eau micellaire sur tout le visage. Donc moi j'utilise celle de chez Bioderma avec le petit bouchon vert. Franchement j'en ai testé plusieurs que je vais vous présenter juste après et je trouve que c'est la mieux. J'ai testé l'eau précieuse, c'est pas le mieux quoi. Après ça marche pour certaines filles qui ont de l'acné, ça réduit les boutons, donc vous pouvez toujours essayer. La mienne est bien entamée mais je ne pense pas la finir, elle me dépannera mais voilà, je l'aime pas trop. Puis elle a franchement une odeur pas très agréable. Ensuite j'ai aussi testé l'eau micellaire de chez Sephora, donc le liquide est transparent et c'est sous forme de pompe. Je l'aime beaucoup. La petite pompe en haut était vraiment très pratique d'utilisation. Mais voilà, je préfère celle de Bioderma qui démaquille beaucoup mieux à mon goût. Mais je vous la conseille, elle est quand même pas mal du tout. Et la dernière eau micellaire que j'ai à vous présenter, c'est celle de chez Yves Rocher. Donc là, elle est remplie de crème hydratante. Mais à la base, le liquide est transparent. Donc celle-ci est vraiment très bien. Elle fait autant l'affaire que celle de Bioderma, je trouve. Le seul truc que je peux lui reprocher, c'est qu'elle laisse un fini un peu pégant, enfin un peu collant sur la peau après utilisation. Je vous la conseille aussi, même si moi j'ai une petite préférence pour celle de chez Bioderma. Je vous mettrai aussi les liens de tous les produits que j'utilise pour ma routine en barre d'infos si jamais vous voulez les acheter. Alors une fois qu'on a bien nettoyé le visage avec une eau micellaire, on passe à l'hydratation. Donc que vous vous maquillez ou pas, il faut toujours s'hydrater la peau avec une crème de jour. Et en plus si vous vous maquillez, ça servira de base à votre maquillage. Parce que si vous ne vous hydratez pas le visage, votre fond de teint ne tiendra jamais. Alors comme crème de jour, moi j'utilise la Cleanance de chez Avène. Donc c'est une lotion, c'est assez liquide. C'est pas très crémeux quoi. Donc moi j'ai la séborégulatrice matifiante pour peau jeune à problème. Donc ma peau n'a pas forcément de problème, même si de temps en temps j'ai quelques petits boutons par-ci par-là. Mais j'apprécie beaucoup cette crème parce qu'elle hydrate énormément et il n'y a vraiment pas besoin d'une grosse quantité. Elle s'étale super facilement, donc je vous la recommande à 100%. Et après avoir hydraté tout mon visage, j'hydrate mon contour des yeux, toujours avec le soin apaisant contour des yeux de chez Avène. Donc cette étape est facultative, mais moi j'ai la peau des yeux assez sensible, du coup ça m'aide pas mal. Puis je trouve qu'appliquer quelque chose de frais sur le contour des yeux le matin, ça aide à se réveiller. Voilà, donc pour le matin c'est tout. Il suffit de se nettoyer la peau et de se l'hydrater et ensuite on peut se maquiller ou partir sans se maquiller. Ça dépend des gens, c'est comme vous voulez. Mais c'est tout pour le matin. Maintenant on passe à la routine du soir qui est beaucoup plus complète.
Alors pourquoi la routine du soir est plus complète? Parce qu'il faut bien nettoyer sa peau pour éviter d'avoir des résidus de pollution ou de maquillage, ce qui peut entraîner des boutons, des points noirs, tout ce qu'on n'aime pas et c'est très mauvais pour votre peau. Donc le soir, la première chose à faire, c'est de se démaquiller le visage. Donc pour ça, vous avez plusieurs produits, des lotions, des lingettes, du lait démaquillant. Donc moi j'en ai testé deux, celui de chez Nivea et celui de chez Diadermine. Donc les deux sont bien. J'ai quand même une petite préférence pour celui de chez Diadermine qui n'a ni parabènes, ni colorant, ni parfum. Donc moi qui ai une peau sensible, c'est super. Je vous le recommande aussi. Et bien évidemment, si jamais vous mettez du maquillage waterproof comme moi, il faut des démaquillants adaptés. Donc vous vous démaquillez le visage avec un lait démaquillant ou une lingette, etc. Moi j'aime pas trop les lingettes parce qu'on peut pas doser. Mais vous vous démaquillez le visage avec ce que vous avez. Et ensuite vous vous démaquillez les yeux avec des démaquillants waterproof. Donc j'en ai deux à vous proposer. J'ai celui de chez Sephora. Donc les démaquillants waterproof sont souvent biphasés avec une partie blanche et une partie bleue qu'il faut secouer pour mélanger. Donc celui de chez Sephora est vraiment très bien. Il est super, j'ai rien à redire dessus. Je vous le conseille à 10 000%. Et j'ai aussi celui de Je mets Maybelline. Donc c'est celui-ci que tout le monde connaît. Donc il est très bien aussi. Malgré que j'ai une petite préférence pour celui de chez Sephora. Donc voilà, si jamais un maquillage waterproof, démaquillant waterproof. Ensuite, une fois qu'on a bien démaquillé la peau et les yeux, on continue dans le nettoyage avec un savon moussant. Donc les savons moussants c'est très bien parce que ça vous enlève absolument tous les restes de résidus qui pourraient rester après le démaquillage. Et ça n'irrite pas la peau parce que c'est très doux, donc vous pouvez faire le matin et le soir, vous risquez pas d'avoir une peau irritée. Donc moi j'utilise la mousse nettoyante de chez Aven qui est vraiment très bien. C'est la première que j'ai testée et je pense que je la rachèterai parce que une fois que j'ai utilisé ça, j'ai vraiment plus rien comme maquillage sur le visage. J'ai beau passer un autre coton ou quoi que ce soit, j'ai vraiment plus rien. Donc c'est du liquide à l'intérieur et dès que vous appuyez sur la pompe, ça sort en mousse. Vous avez juste à frotter, humidifier un peu le visage et l'appliquer comme ça en massant partout, n'importe comment. Et ça enlève tout, vous rincez, vous avez plus rien. Donc celle-ci c'est pour peau sensible normale à mixte, donc c'est exactement ma peau. Donc elle me convient parfaitement. Une fois que votre peau est bien nettoyée de toute la pollution et de tout le maquillage, 2 à 3 fois par semaine vous pouvez vous faire des masques ou des gommages. Donc ça sera à cette étape-là du démaquillage. Donc concernant le gommage, j'en ai un à vous présenter, c'est celui de chez Nivea. Le gel purifiant désincrustant pour une peau pure et nette. Donc il est vraiment très bien. Il désincruste assez bien la peau mais ne l'irrite pas pour autant. Donc celui-ci est très bien et souvent ce que je fais, c'est que quand je fais ce gommage, je le combine avec le patch anti-point noir toujours de chez Nivea. Et c'est vraiment le combo parfait. Donc si vous avez envie d'essayer, n'hésitez pas. Et ensuite en masque, j'en ai un seul à vous présenter parce que les autres je les fais moi-même maison avec les ingrédients qu'on a toutes dans le placard. Donc le seul que j'ai à vous présenter, c'est un masque à l'argile. C'est vraiment un gros format, donc vous l'achetez, vous l'avez pour une éternité. Donc ce masque, il suffit de l'appliquer, d'attendre que ça sèche et de rincer. Faites bien attention que ça soit de l'argile verte naturelle. Celui-ci est à 99% naturel et sans silicone ni parabènes. Il est très bien. Ne faites pas un masque rempli de cochonneries alors que c'est censé faire du bien pour votre peau. Voilà, donc gommage et masque 2 à 3 fois par semaine. Et une fois qu'on a fait ceci, on renettoie sa peau avec son eau micellaire, juste histoire d'enlever vraiment tous les résidus. Et puis j'aime beaucoup passer l'eau micellaire parce que ça rafraîchit votre peau et c'est vraiment très agréable. Et la dernière étape, c'est de s'appliquer une crème hydratante. Donc pour le soir, privilégiez une crème hydratante plutôt riche parce que la peau la nuit a tout le temps qu'il faut pour bien l'absorber, tandis que le matin si vous mettez une crème hydratante riche, ça fera tout de suite très gras, donc c'est pas ce qu'on veut du tout. Donc ici j'ai la crème prodigieuse de chez NYX, donc c'est un soin hydratant défatigant, anti-fatigue pour la nuit. Il est vraiment génial.
Je crois que c'est la meilleure crème hydratant pour le soir que j'ai essayé. Elle hydrate à merveille. Le matin, vous vous réveillez, vous avez la peau d'une douceur, mais c'est dingue. Donc c'est une texture assez épaisse et j'apprécie beaucoup parce qu'on sent que vraiment on met quelque chose qui va bien hydrater. Je vous la conseille à 10 000%. Cette crème est pour tous les types de peau. Le soir, en rentrant, vous vous démaquillez avec un démaquillant pour le visage et un démaquillant waterproof pour les yeux si vous avez du maquillage waterproof. Ensuite, vous utilisez le savon mousseux pour bien vous enlever toutes les résidus de maquillage et de pollution. Vous faites votre gommage ou votre masque 2 à 3 fois par semaine maximum et ensuite vous utilisez une dernière fois votre eau micellaire et vous mettez une crème hydratante assez riche pour que votre peau l'absorbe pendant toute la nuit et pour quand vous réveillez le matin vous ayez une peau toute douce et bien nourrie. Voilà, donc c'est tout pour la routine pour avoir une belle peau ou du moins aussi belle que possible. Voilà, donc j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, on me l'avait beaucoup demandé, donc voilà, ça y est, elle est faite. Surtout les filles, prenez soin de votre peau, parce que comme je disais en début de vidéo, on n'en a qu'une, et c'est maintenant qu'il faut s'en occuper, ça sera pas dans 30 ans, une fois que ça sera trop tard. Prenez soin de votre peau. Je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.